Mesdames et messieurs, bonjour. Québec apporte des assouplissements à l'immatriculation des armes à feu pour faire en sorte que davantage de propriétaires s'inscrivent au registre. La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, vient d'annoncer ces changements. Alors, Pascal, on peut le dire, le gouvernement Legault a subi des pressions de ceux qui veulent plus de contrôle, des autres qui réclament carrément l'abolition du registre, mais tous étaient aux côtés de la ministre à la conférence de presse. Oui, et ils l'ont entendu expliquer quels sont les ajustements, les assouplissements qui vont entrer en vigueur très prochainement dès que la session parlementaire va commencer. La ministre promet un projet de loi. En gros, pour faire quoi? Pour d'abord éviter que les propriétaires d'armes à feu aient à enregistrer et à expliquer, à mesurer eux-mêmes la longueur du canon de leur arme à feu. Il n'y aura plus besoin de faire ça. Pas besoin non plus de dire si l'arme change de place pour plus de 15 jours. Vous savez que les chasseurs peuvent partir longtemps et amener leur arme avec eux pour une période de plus de 15 jours. Donc là, le maximum va être de 30 jours. Et ensuite, il n'y aura plus la nécessité d'immatriculer l'arme. Alors, évidemment, la date butoir d'enregistrement demeure le 29 janvier prochain. Donc, ça presse pour les propriétaires d'armes à feu, mais les changements vont arriver un peu plus tard, donc à l'hiver. Vous l'avez dit, hein, à la fois ceux qui défendent les victimes des armes à feu sont pas tout à fait d'accord, mais ils s'aperçoivent que les chasseurs, notamment, sont pas au rendez-vous, n'enregistrent pas leur arme à feu. On est à 20 environ des propriétaires d'armes à feu au Québec qui ont enregistré leur arme jusqu'à maintenant. C'est pas suffisant, donc oui, il faut faire des assouplissements. Et vous allez entendre de l'autre côté ceux qui veulent carrément l'abolition du registre. Ils le veulent toujours, mais en attendant, on salue au moins que la ministre les ait écoutés. La loi, elle est là. Le registre, il existe. Il est là pour rester. Je demande à toutes les personnes de se conformer à la loi. Ce qu'on veut faire, c'est simplifier l'application, l'enregistrement des armes. Ce à quoi nous nous opposons le plus fermement, c'est le faux sentiment de sécurité que procure un registre et son coût exorbitant. Comme tous les citoyens québécois, les chasseurs sont conscients du danger que peut représenter une arme lorsqu'elle se retrouve entre les mains d'un individu en détresse. Mais des questions se posent toujours là sur la vérification des antécédents des propriétaires d'armes à feu. Que dit la ministre là-dessus? Oui, c'est une bonne question, Geneviève, parce que rappelez-vous que l'auteur de la tuerie de la mosquée de Québec, M. Bissonnette, il avait menti aux autorités sur ses conditions mentales pour obtenir ses permis de port d'armes. Et donc, là-dessus, la ministre dit que c'est au fédéral qui a d'ailleurs en ce moment, dans ses cartons, le projet de loi C-71 qui va durcir le code criminel. Au Québec, le registre va aider. Les policiers aussi vont améliorer leur technique d'enquête. Et justement, on va demander, vous allez entendre le porte-parole de la Sûreté du Québec, on va demander aux citoyens aussi d'aider la police à identifier les porteurs d'armes à feu qui pourraient avoir des problèmes de santé mentale. Lorsqu'un citoyen appelle, un questionnement sur quelqu'un dans sa famille, quelqu'un qui semble avoir un problème de santé mentale, quelqu'un qui semble avoir peut-être des idées suicidaires, de nous appeler, de nous contacter. À ce moment-là, nous, ça fait la grande différence au niveau de notre résultat. On pourra révoquer, on pourra prendre des positions par rapport à l'information, mais le public, pour nous, c'est essentiel qu'il nous appelle. Puis c'est anonyme, alors on encourage les gens de nous informer des situations, peu importe lesquelles. Vous avez un voisin, vous avez quelqu'un qui semble dérangé. Alors voilà, Geneviève, par ailleurs, la ministre a précisé que le budget prévu n'était pas dépassé pour l'instant. C'est toujours 5 millions pour lancer le registre et ensuite 15 millions pour l'entretenir. Pascal Poilane à Québec, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.